Vendredi 28 mai, plus de 300 personnes avaient rendez-vous avec le futur sur la piste Urban Loop de Tomblaine, près de Nancy. L'attraction du jour, la tentative de record du monde de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule sur rail. Conçue et imaginée par des équipes d'étudiants et d'enseignants, cette capsule Urban Loop ambitionne de révolutionner les mobilités en ville. Alors, Urban Loop, c'est un moyen de transport qui change un petit peu la donne, où le but c'est de plus avoir des gros contenants qui passent toutes les 5 ou 10 minutes, c'est d'avoir une multitude de tout petits contenants qui sont là en permanence et qui vous amènent à destination sans arrêt, sans attente, sans correspondance. Donc pour que ça marche, il faut évidemment que les capsules consomment le moins d'énergie possible. Et aujourd'hui, ce qu'on a démontré, c'est que nous avons le véhicule sur rail autonome qui consomme le moins d'énergie au monde, moins de 1 centime d'euro par kilomètre parcouru, et ce qui est donc cette condition nécessaire pour avoir une flotte de petits véhicules automatiques. Record du monde battu, lancé à 50 km/h, Urban Loop ne consomme que 0,05 kWh par personne et coûte donc moins d'1 centime d'euro par kilomètre. Le fruit d'un travail de 3 ans et pour l'une des écoles investies dans le projet, la récompense d'un travail d'équipe entre étudiants, enseignants et même anciens élèves. Pour une école comme Mines Nancy, il y a beaucoup de raisons de s'être impliqué fortement dans ce projet. D'une part parce que la transition écologique est un axe très fort de l'école, parce que c'est également une occasion de contribuer à l'innovation, au développement économique, qui est une mission, je pense, d'une école dans son territoire, et puis parce que c'est un creuset de compétences technologiques et ça permet vraiment des innovations de rupture. S'investir dans un projet concret comme Urban Loop, c'est vraiment super motivant et vraiment valorisant, novateur, qui va un petit peu changer les transports de demain. Au tout début, il y avait juste une boucle d'essai de 400 mètres et on est arrivé ici, on a tout installé et maintenant, aujourd'hui, on a réussi à battre le record du monde et donc c'est l'avenir. Urban Loop est un projet effectivement à très fort potentiel. Les alumni l'ont très tôt découvert dans la présentation du projet et donc sont intéressés. Ils sont d'ailleurs assez nombreux aujourd'hui, plus d'une vingtaine. Nous avons considéré que le projet Atelier a maintenant une crédibilité, une maturité et donc l'intérêt pour les alumni de soutenir davantage encore ce projet. Un succès aussi pour la région Grand Est qui sponsorise le projet et une fierté pour la ville de Nancy qui, grâce à Urban Loop, s'affirme plus que jamais comme un territoire d'innovation dans l'ingénierie et le transport. La métropole soutient Urban Loop depuis l'origine. Nous avons accompagné la naissance du projet. Et puis c'est la fierté de voir un record du monde battu. C'est un projet aujourd'hui qui est en voie d'homologation, de certification et bientôt d'industrialisation. Et c'est pour toute la métropole une perspective très enthousiasmante, celle d'être un des premiers territoires au monde dans lequel Urban Loop pourra se déployer pour toutes et pour tous. C'est une grande fierté d'être aujourd'hui à Nancy, singulièrement autour des porteurs du projet d'Urban Loop, qui est vraiment une très belle innovation. C'est évidemment une grande fierté que d'avoir assisté aujourd'hui à un record du monde et surtout d'avoir vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'esprit de conquête, de coopération. Nous avons pu bénéficier de tout l'écosystème d'innovation des territoires, donc grâce au dispositif de la BPI, grâce au dispositif de la région Grand Est. L'université aussi s'est impliquée dans le projet, elle est à présent rentrée au capital de la société. Nous avons aussi eu la chance d'avoir des investisseurs privés qui se sont intégrés. Après le record du monde, c'est les JO. Donc le ministre des Transports nous a sélectionnés pour être présents aux JO. Donc nous allons connecter le RER A au site olympique de canoë de Vers-sur-Marne. Donc avec ce moyen de transport où avec beaucoup de navettes vont pouvoir circuler tout en consommant peu, ce qui va permettre à tous les franciliens d'aller en transport en commun et de ne plus utiliser leur voiture pour prendre un petit bol d'air à Vers-sur-Marne.